Bonsoir Sophie, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonjour Florence, bonjour à tous et à toutes. Bien, aujourd'hui, deux clés, la 28, euh, qui est mon évolution, et la 44. Donc, euh, je vais ce soir prendre la parole pour la 28. Donc, la 28 dont l'ombre est l'absence de but, qui a été aussi traduit par errance. Mais pour moi, absence de but, c'est plus près de l'anglais qui est purposelessness. Ensuite, il y a la totalité en don et l'immortalité en CD. Et elle fait partie de le cercle de codon de l'illusion. Et sa partenaire de programmation, donc qui est mon Lifework, c'est la 27. Donc la 27 avec l'égoïsme, l'altruisme et le don de soi, ou traduit par abnégation également. Donc voilà. Et cette clé que j'ai en évolution, son nombre représente le plus grand défi de ma vie et qui est l'absence de but. Et en fait, lorsque j'entends ça, ça me fait penser tout de suite à une phrase de Sénèque. Il n'y a de destination, de bonne destination pour celui qui ne sait où aller. Il fait référence au voilier. Donc, moi, j'ai pratiqué la voile pendant quelques années. Et effectivement, si on n'a pas de cap, ben, on ne peut pas ajuster ni la barre ni les voiles. Et donc, on navigue au gré du vent, on se fait balloter, etc. Et en fait, c'est vraiment ça que je ressens très fortement euh, lorsque je regarde rétrospectivement ma vie, c'est que lorsque j'ai un but qui est bien défini, je suis un peu comme un bulldozer. En fait, rien ne m'arrête, je peux continuer, je suis sur ma lancée et je suis capable d'abattre des montagnes. Par contre, quand j'ai pas de but précis, eh ben, je ballotte, je vais à droite, je vais à gauche, etc. Et en fait, je ne vais nulle part. Cette ombre me parle vraiment beaucoup. Et quand donc je vais être relativement brève pour l'instant dans ma contemplation, je reviendrai dessus peut-être après. Euh, En fait, j'ai eu la chance, je vous ai déjà parlé, je t'ai déjà parlé de mon expérience de lumière que j'ai vécue il y a 35 ans à peu près, où j'ai eu accès à ce sentiment de totalité, c'est-à-dire de sortir complètement de la dualité, d'être vraiment dans l'interconnexion avec tout, de me sentir faire partie de l'univers, de ne pas être différent de ce qui m'entoure, des autres, etc. D'avoir ce sentiment de totalité, d'unité, d'être complète. J'ai ressenti cet amour vraiment inconditionnel qui, pour moi, euh, est difficile à atteindre ici dans notre dimension, où on se sent vraiment complètement un. C'est-à-dire il n'y a plus de faille, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de qualité. On, on- on est on est complet. En fait, c'est ça. Dans la totalité, on est complet. Et puis l'immortalité, j'ai vraiment ressenti ce sentiment. euh, que la mort est une illusion, que ce n'est qu'un passage d'un état de conscience vers un autre, c'est ce que j'ai ressenti, c'est ce que j'ai vécu, et que peu importe le temps, l'espace, etc., j'ai touché à cette immortalité. Et je sais au fond de mes tripes, je sais au fond de mon cœur, au fond de mes cellules, au fond de mon âme, au fond de tout ce que je suis un être immortel. Donc voilà. Alors, des fois, bien entendu, je mets la pression. Il faut absolument que je fasse ci, ça, et je voudrais faire ça, etc. Et en fait, quand je me replace au niveau de la perspective de mon âme, quelle est l'urgence en fait? Quelle est l'urgence? Euh, j'ai toute l'éternité pour accomplir ce que je dois accomplir. Ce qui ne veut pas dire procrastiner,
mais c'est vraiment trouver mes buts, mes objectifs et pouvoir les mettre en place pas après pas. Donc voilà une brève contemplation de ce que je ressens pour la clé 28. En fait, c'est une clé que j'aime beaucoup, euh, que je suis très fière d'avoir dans mon profil, en tout cas qui me parle beaucoup. Donc voilà, merci de ton écoute, Sophie. Merci Florence. Il y a deux choses que tu as dites qui m'ont interpellée. J'ai ce ressenti aussi vis-à-vis euh, de euh, ce rapport au temps quand tu as parlé, quand tu parlé de... Il y a pas, j'ai le temps en fait, quand je sens que... Parce que moi, elle me parle de cette manière, la 28. J'ai pas la 28 dans mon profil, mais c'est une clé qui nous demande de faire face à notre rapport à la mort, parce que c'est la clé avec la 27 non, pas la 27, la 32, celle dont on vient de parler, c'est la 32, celle dont on a parlé la semaine dernière, il me semble, si j'ai bonne mémoire. La 28 et la 32 font partie du cercle de codon de l'illusion, et ce sont les deux clés qui vont vraiment nous challenger vis-à-vis de notre rapport à la mort. Et les deux thèmes qu'elle partage, c'est que une des clés me semble la 32 qui va nous confronter à cette peur de mourir en n'ayant rien accompli. Et, et, et l'autre, c'est simplement la peur de mourir. Et alors, c'est peut-être le contraire, hein, des fois, je les confonds. Je sais plus quel a le thème. Donc c'est peut-être la 28 qui a ce thème et l'autre qui a le. Mais elles sont toutes les deux, elles nous font toutes les deux, ou elles nous donnent toutes les deux l'opportunité euh, de changer notre rapport à la mort ou de le transmuter ou de le faire évoluer parce elles vont nous faire prendre conscience que c'est notre rapport à cette éventualité qui nous empêche d'aller au bout des choses. Euh, c'est c'est cette peur. Et donc, dans mon cas, où j'allais avec ça, c'était que comme j'ai la 5 en évolution, donc la 5 étant la clé de l'intemporalité avec l'ombre de l'impatience, et en ayant cette clé en évolution, donc l'impatience est le plus gros challenge de cette vie, de ma vie, de celle dont je fais l'expérience en ce moment. Et je la ressens je la ressens dans mon rapport au temps. C'est justement quelque chose sur lequel, enfin, un thème que j'ai beaucoup contemplé dans ce contexte-là, c'est-à-dire j'ai le temps. Et j'ai tout le temps, et, et, et donc cette peur, pour moi, s'est transformée au départ en ayant ce thème d'errance ou de ne pas avoir de but précis, parce que euh, mon mental étant constamment soit dans le passé, soit dans le futur, euh, euh, était sans arrêt jouait sans arrêt avec ces deux peurs de t'as perdu trop de temps, c'est fini, c'est trop tard, t'es trop vieille, ou ah ben il n'y a plus assez de temps
pour les mêmes raisons. Et donc, c'est une clé, la 28, qui va en premier nous offrir l'opportunité de faire face aux parties de nous-mêmes les plus sombres, en fait. La 28, dans le thème en plus de l'énergie du scorpion dans laquelle on est, c'est la clé qui vraiment nous propose d'aller vraiment à la source euh, d'origine de notre peur, qui est oui, de la peur, qui est notre rapport à la mort, et qui fait que on va soit ne même pas commencer, ne même pas imaginer qu'on puisse commencer à peut-être vivre ou manifester les rêves que l'on a, les choses qu'on a envie de faire, justement cet objectif, cette destinée, ce but, ou qui va nous empêcher d'aller jusqu'au bout, qui va nous faire abandonner, et qui est souvent lié à cette projection dans le futur, qui va faire que ah ben, j'ai plus de temps, euh, ou ça y est, c'est fini, j'ai raté j'ai raté l'occasion. Et donc, le challenge de cette clé, ça va être de se confronter à cette partie de nous-mêmes qui nous fait le plus peur, la partie la plus sombre de notre être. Et c'est un thème qu'elles ont en commun dans ce cercle de codons d'illusion, parce que c'est une invitation à transmuter le rapport qu'on a avec le temps, et donc du coup le rapport qu'on a avec la mort. Donc c'est surtout comme ça, moi, que cette clé me traverse et me rend visite, et me permet de contempler ce thème qui a été très très longtemps très présent dans ma vie. J'ai beaucoup erré en pensant que j'irais sans, sans destinée, justement, sans but bien précis, et qui évidemment s'est révélé être une illusion complète. Voilà. Et donc, pour moi, la totalité, la manière dont ce don se manifeste, c'est justement l'acceptation et l'aptitude, la possibilité de vivre aux côtés de cette peur qui continue à exister, mais qui n'a plus cette même emprise sur l'être, parce que on a tout d'un coup la possibilité de s'accueillir ou d'accueillir la part entière, la totalité de notre être, le bon et le moins bon, euh, les défis, les challenges, et les côtés joyeux et positifs. Et comme toutes les clés, ce sont tout le temps des clés qui sont là pour nous ramener, pour nous amener au moment présent, à l'instant présent, à mettre en pratique l'art de la présence, donc l'art de la contemplation. Et, de, et pour moi, la totalité, c'est cette aptitude de s'abandonner totalement à chaque instant, et à ce qui se présente à nous d'un instant à un autre, euh, que ce soit la peur à un moment et la joie à l'autre moment, mais ne plus se retrouver piégé et happé par cet aspect tribal, et cet aspect le plus immature de notre conscience, en fait, le moins développé, ou peut-être le moins ouais, le moins développé de notre conscience. Ouais. Donc pour moi, la totalité, elle se manifeste de cette manière. Quelle que soit l'énergie qui se présente à moi à cet instant,
je l'accepte dans ta totalité et l'effet que ça a, c'est que ça me permet d'accepter la part entière de ma nature, la part entière de mon essence, sans justement avoir euh, ces, ces pensées qui se manifestent et qui s'agrippent à ma conscience, qui vont me dire, voilà, bah, que pour l'instant, tu n'as pas de but, mais où tu vas, euh, euh, quel est l'objectif, parce qu'il n'y a plus il y a plus ce besoin de se projeter dans l'avenir. On se projette dans l'avenir, mais simplement plus en curiosité, en se disant, c'est plus un mécanisme maintenant de curiosité pour aider à construire et à créer, euh, et beaucoup moins maintenant un mécanisme régi par la peur, justement parce que, il n'y a plus cette peur de ne pas avoir assez de temps. Et ça n'a pas été facile pour arriver jusque-là. Je me retrouve encore quelquefois piégée par ça, mais c'est de plus en plus rare. Et c'est vraiment mon rapport pour moi au temps avec cette clé 5 euh, qui, euh, euh, qui m'a vraiment permis de contempler la 28 et de comprendre ça veut dire quoi totalité, ça veut dire quoi entièreté pour moi. Euh, et quelque chose de très tangible dans, euh, dans mes habitudes, c'est que j'étais quelqu'un qui remettait tout le temps au lendemain. Parce que la peur, la manifestation de la peur pour moi, justement dans cette peur de ne pas avoir, de mourir sans n'avoir rien accompli, euh, euh, donc de devenir victime de cette illusion, c'était mon mécanisme de défense, c'était de remettre au lendemain. Donc je remettais toujours, donc soit j'étais confrontée par la vie et l'existence, mais toujours évidemment quand on est confronté, quand c'est la vie qui nous le demande, c'est jamais fait de manière très euh, euh, de manière très douce. Donc, soit ça se manifestait comme ça, et donc j'étais confrontée et obligée, et donc de réagir et de répondre, ou alors je faisais consciemment le choix de remettre constamment au lendemain. Donc, j'étais vraiment master de cette technique de remettre au lendemain, euh, par peur de simplement faire et par peur euh, de me donner la possibilité de faire et de me donner et d'avoir confiance surtout. Euh, et c'est intéressant comme mécanisme parce que c'est la peur qui nous empêche de faire et c'est la même peur qui fait qu'on pense qu'on n'a pas assez de temps et qui fait qu'on remet, qu'on repousse, en fait, on repousse l'échéance constamment. Et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un mécanisme que j'ai utilisé pendant très très longtemps. Euh, et et j'ai entendu une phrase récemment de quelqu'un que j'aime beaucoup, avec lequel je travaille, un Argentin, avec lequel je travaille dans les mêmes thèmes, hein, dans les thèmes de la conscience et de l'évolution de la conscience, et qui dit que euh, il faut pas, mais une des choses qu'on s'entraîne et à faire et qu'on devient de plus en plus à l'aise à faire, c'est euh, comprendre qu'on meurt à chaque instant. Et j'ai mis en pratique, il y a quelques années, j'ai commencé à mettre en pratique quelque chose qui, moi, m'a beaucoup aidé à faire cet exercice, c'est que à chaque fin de journée, je me remémore toute ma journée et j'essaye de me remémorer le plus vraiment chaque instant, du moment où j'ai ouvert les yeux
jusqu'à ce moment-là où je m'apprête à m'endormir. Et après, je m'en détache. I let it go. Et c'est une pratique pour moi, c'est un exercice qui pour moi représente l'immortalité, représente le CD ou la mise en pratique pour ma conscience de cette essence ou de cette énergie de ce CD qui est dès qu'un moment cesse d'exister, il est mort et on passe au suivant et je fais ça sur mes journées. Et, et ça, justement, dans la 5 dans mon rapport au temps, c'est comme ça que moi, je fais l'expérience de l'intemporalité. C'est-à-dire que j'ai très rarement de résidus énergétiques euh, d'une journée. Une fois que c'est parti, à moins que moi, je fasse consciemment l'effort de me souvenir de quelque chose. Et je m'en souviens, c'est-à-dire que si je fais l'effort, je peux me souvenir euh, de choses très facilement, alors qu'avant, je n'avais pas la mémoire de ça. Je perdais la mémoire assez facilement. Mais si c'est pas quelque chose dont j'ai besoin, ben, c'est comme si ça n'existait plus. Et ça représente pour moi la manifestation de cette clé dans ma vie, ou la manière dont elle se manifeste, ou la manière dont je l'ai intégrée et dont je la comprends, parce qu'évidemment, c'est toujours par rapport à ma, ma compréhension, mon expérience et mon intégration de ces énergies. Euh, et pour moi, c'est la manifestation de l'immortalité. Et Sophie, en fait, dès que tu as commencé à parler, j'ai eu une sorte d'épiphanie en direct, en fait. Je sais plus de quand tu parlais de la peur, en fait, qui empêchait soit de commencer, soit de finir, etc. Enfin, la peur de la mort. Je me suis rendu compte que j'ai eu toute une partie de ma vie où j'avais énormément de difficultés à clore, à finir les choses. Et en fait, je pense que c'était justement pour les accrocher, pour ne pas les laisser partir par peur de cette fin, en fait. Pour moi, c'était une partie de mort quelque part. Lorsque tu termines quelque chose, ben hop, ça passe, ça passe derrière et tu vas vers quelque chose d'autre. Donc, et c'est comme ça que je me suis encombrée de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, qui en fait ne te font pas sentir beaucoup plus vivant. Au contraire, pour moi, c'était une lourdeur, etc., plus de la culpabilité, des choses comme ça. Euh, alors qu'en fait, maintenant, ce dont je m'aperçois, c'est que quand je finis quelque chose, il y a la satisfaction d'avoir réussi à aller jusqu'au bout. On en a longuement parlé hein, ensemble, mais c'est vraiment pouvoir finir quelque chose pour aller de l'avant et créer quelque chose de nouveau. Donc voilà. Et je me suis rappelé que le dilemme de cette clé, c'était l'évitement. Et j'avoue qu'il y a des moments où j'étais très très forte. J'étais moi aussi master en évitement pour pas me confronter, pour pas euh, euh, peut-être assumer, je ne sais pas, éviter les choses plutôt que de me retrouver empêtrée et de devoir soit choisir, soit finir quelque chose. Donc voilà, c'est ce que j'avais à ajouter jusqu'à présent. Merci Florence. Ouais, c'est vraiment ça, là, cette, le don de totalité, c'est le don de savoir s'abandonner à chaque instant sans s'y attacher et en sachant que c'est éphémère. Et je repensais quand tu parlais à cette pratique dont j'ai fait mention et la manière dont cette pratique a évolué, parce que j'avais commencé à mettre ça en pratique quand j'étudiais les neurosciences et qui parle de ce bias qu'on a
par rapport à la négativité que notre système nerveux, enfin que notre matrix mentale a par défaut plus tendance à se souvenir de tous les mauvais moments ou des choses négatives, parce que ce sont des choses qui vont être storées dans la partie de notre mémoire qui store les choses à long terme, et que tout ce qui est positif euh, est storé par la partie de notre mémoire qui store à court terme. Et donc, j'avais mis en place cette pratique et ce mécanisme simplement pour me faire prendre conscience dans une journée. Enfin, je recommande cette technique, c'est très, très efficace. Si on est encore sujet à ce genre par défaut à ce genre de pensée, ça fait prendre conscience de justement tous ces instants éphémères qui nous traversent dans une journée. Ils sont positifs, mais que l'on ne remarque pas. Et donc, ça donne, c'est comme s'il y avait une hypervigilance qui se met en place de la part de cet observateur qui est en arrière-plan et qui commence peu à peu à prendre conscience de tous ces moments éphémères. Déjà, ça met ça permet de cultiver la présence, et en plus, on commence à prendre conscience que, ben, en fait, c'est assez équilibré dans une journée. C'est simplement qu'on a un système nerveux qui va se souvenir en premier des choses négatives parce que ça va être emmagasiné dans notre mémoire à long terme. Et c'est marrant de voir comment cette technique, elle est restée, mais elle a évolué avec les clés. Et, et maintenant, je retrouve dans cette technique beaucoup des thèmes dont on parle dans les clés, surtout vis-à-vis de notre rapport au temps et à quel point c'est difficile de rester dans le moment présent et dans l'instant présent et de cultiver, et de cultiver cette présence euh, parce on est géré, J'ai- géré, on est géré, on est géré par notre mental. C'est le mental qui domine, c'est le mental qui fait le plus de bruit. Euh, et le mental, il est dans le passé, ou il est dans le futur, il n'est pas dans le présent, c'est le corps qui est présent. C'est notre matrice corporelle qui, elle, n'a d'autre but que de nous servir à pratiquer la présence. Enfin, évidemment, elle en a d'autres, mais à l'opposé du mental, le corps ne peut être, nos cellules ne peuvent être que présentes, que dans le moment présent. Euh, et, euh, et donc, ouais, je me rends compte avec cette pratique que ce qui ressort le plus dans ces clés, c'est ce rapport qu'on a au temps et à quel point c'est le but de cet art que l'on essaye de cultiver, de développer, d'apprivoiser de cet art de la contemplation. Et, euh, et c'est vrai que pour pouvoir accueillir la part entière de notre être et de notre essence, il faut se donner l'opportunité d'aller observer et de se confronter à nouveau au thème de notre propre peur ou de nos propres peurs qui vont être donc représentées par les clés et les thèmes de notre profil hologénétique qui vont faire ressortir les parties les plus sombres de notre être. Donc c'est avant tout cette opportunité que l'on a avec la transmission des Gene Keys. Merci Sophie. Lorsque tu partageais ton exercice,
Alors, je vais peut-être diverger un peu, mais tant pis, c'est spontané, c'est comme ça. Ça m'a fait penser à une présentation de Caroline Myss que j'ai écoutée ce matin, qui était sur le pouvoir des mots. Et elle parlait d'un exercice qu'elle faisait dans ses groupes de guérison, qui est de demander aux gens de parler d'eux, mais en exprimant de façon positive ce qui était arrivé dans leur vie, sans parler de challenge, etc., d'essayer de voir toute l'abondance, la magie qu'il y avait eu dans leur vie. Et elle citait l'exemple d'une personne qui la regardait comme si elle lui parlait d'un truc horrible et qui était perdue, qui s'est mise à tousser, à tousser, à tousser, et qui a quitté le groupe parce qu'elle était incapable de parler d'elle de façon positive, bienveillante, etc. Parce qu'on se construit beaucoup d'histoires en fait. Et comme tu le dis, le mental, quand il n'est pas très éduqué avec cette conscience, on a tendance enfin, je vais dire même si je pense j'ai tendance peut-être à me souvenir des moments les plus difficiles, les plus négatifs, alors qu'en fait, notre vie, elle est remplie de choses très positives. Mais souvent, on se crée, enfin, non, j'ai pas envie de dire finalement. On se crée une histoire avec beaucoup de drames et de choses comme ça, euh, peut-être pour se faire plaindre, je ne sais pas, ou pour se dire que, ben voilà, je sais pas. Et elle proposait de faire cet exercice et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Donc, d'essayer de, de voir le film de sa vie dans d'autres termes, avec d'autres vocabulaires. Donc voilà, je suis sortie un peu de la clé 28, mais j'avais envie de communiquer ça. Voilà, j'ai ressenti. Mais en fait, je pense que tu n'es pas, t'en es pas sorti, hein. Moi, quand je t'entends parler, la 28, elle parle de ça, hein. Elle parle du fait que le mental va adopter un système, un dogma, un conditionnement, une histoire, justement pour éviter la peur. Parce que c'est beaucoup plus, c'est presque plus facile en fait. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Un peu, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et ça, c'est le résultat d'un mental qui s'accroche à un dogma, qui s'accroche à une façon d'être euh, pour éviter justement. Tout est mis en place pour éviter de se confronter à cette peur. Donc, tout ça, c'est des mécanismes de protection mis en place. Et la 28, elle parle de ça. Elle parle euh, de de démanteler. Il y a des clés qui parlent de démanteler les silos. Alors nous, on avait dit le démanteler. On n'avait pas dit démanteler, on avait traduit ça différemment. Faire tomber Faire tomber voilà, les faire barrières. tomber. Et c'est aussi ce à quoi nous invitent les clés, toutes les clés en général, mais la 28 en particulier, parce qu'avec l'autre clé, avec la 32, ce sont les deux clés qui sont le plus reliées au thème de la mort. Et cette peur, on peut interchanger les mots, c'est la peur de la mort à laquelle elle nous confronte. Euh, c'est la peur de, ah, mais pourquoi on existe? C'est le dilemme de chaque humain. Pourquoi on existe? À quoi sert cette existence? Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que j'en fais quelque chose? Est-ce que ça sert à quelque chose? Et, et, et je vois très bien l'utilité d'un mental qui met en place, enfin, on y est confronté tous les jours à des matrix mentales tellement rigides euh, que l'éventualité de sortir de ce dogma n'est même pas imaginable. Et c'est aussi pour ça que l'imagination est un des dons les plus puissants dans les clés. Euh,
parce que l'imagination va solliciter la curiosité et la curiosité va solliciter le questionnement et le questionnement. Donc il y a tout un effet boule de neige euh, et tout ça, c'est fait pour stimuler un relâchement de cette rigidité mentale qui fait que on accepte simplement d'avoir peur et on a peur et c'est comme ça et, et si ça convient, ça convient. Euh, mais ça nous, ce que les clés nous proposent, c'est d'évoluer, c'est d'évoluer consciemment en apprenant à connaître et à reconnaître le thème et la nature de nos peurs. Mm. Et c'est ce geste même, c'est cette action qui va faire euh, évoluer aussi la fréquence, l'énergie par laquelle on est, euh, l'énergie qui nous soutient et ou l'autre euh, possibilité aussi, c'est de ne pas le faire. Et donc c'est consciemment prendre la décision d'aller à l'encontre et de faire face à la nature de cette peur. Euh, et et c'est la responsabilité. On parle énormément dans la transmission des Gene Keys de la responsabilité. L'émancipation vient avec la responsabilité. Euh, de prendre conscience que ça ne peut venir que de nous et qu'en fait le reste c'est aussi une illusion Ouais. et qu'il n'y a que nous qui pouvons en fait être ou se charger de notre propre transformation et évolution. Alors, je l'ai dit avant, évidemment qu'il y a des fois la vie va faire en sorte de nous rappeler à l'ordre si on refuse ou si on ignore de voir les signes. Il y a toujours des signes et de nouveau, on peut soit choisir d'être aveugle et sourd et de ne pas les voir, mais souvent ça va faire un peu plus mal. Ça fait mal aussi hein, quand on contemple, hein. Enfin, faire face à son ombre et enfin, à ses ombres et à ses peurs, c'est pas non plus une partie de. Enfin, surtout au début, euh, on en a souvent parlé dans nos contemplations. Ça fait pas plaisir de faire face à la partie de soi-même dont on n'est pas très fier, qui est justement régie par ce côté le plus reptilien de notre être, tout cet héritage qu'on a en nous. Euh, mais il y a quelque chose de tellement magique quand on le fait soi-même. Alors au départ, c'est vrai que c'est la vie, la vie peut faire en sorte de nous projeter vers, en cette direction ou dans cette direction. Euh, mais c'est vrai que on, quand on commence à prendre les rênes, il y a quelque chose, c'est vraiment différent. C'est palpable hein, à quel point c'est différent. Mm. Et c'est le rapport à soi-même qui est différent. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, euh, c'est comme ça que je l'ai vécu et que je continue à le vivre. J'ai fait face à des parties de moi-même très, très sombres, très difficiles à accepter, très difficiles à regarder. Euh, Quand j'ai commencé dans la présence, j'avais commencé avec Eckhart Tolle et Eckhart Tolle parle de ce, justement, de cette, euh, de dire qu'on n'a pas besoin de l'accepter. Parce que justement, on peut être confronté à des parties tellement sombres que ça peut être presque impossible de l'accepter. Et, et lui parle plus du fait de ne pas s'identifier à cette partie-là, parce que c'est pas vraiment qui on est. Euh,
Et les Gene Keys, pour moi, vont beaucoup plus loin, font évoluer cette pratique de la présence en disant, mais si, en fait, si on se confronte à son ombre, euh, on peut faire évoluer. C'est pour ça qu'on parle de lui permettre de se manifester au départ, ensuite l'accepter et éventuellement l'accueillir. Mais ça, c'est quelque chose qui peut prendre, en fonction de la personne, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans. Euh, et je sais que moi, si j'avais reçu ce message quand je faisais justement quand j'ai commencé à mettre en pratique la présence, donc avec Eckhart Tolle, j'aurais pas du tout été prête à accepter justement le message des Gene Keys, cette transmission dans ces termes-là, parce que c'était beaucoup trop dense pour moi. C'est beaucoup trop dense d'imaginer pouvoir accepter cette partie de moi-même. Et donc le cheminement, ça a été en premier de lui permettre de se manifester. euh, et est-ce que ça peut se manifester et est-ce que je peux ne pas réagir ou ne pas être happé par mes mécanismes de réaction et simplement lui permettre à ses ombres de se manifester. Et c'est surtout ça que j'ai mis en pratique et à ma grande surprise et émerveillement en même temps, et ben, j'ai fait l'expérience euh, et, euh, et euh, euh, j'ai été confrontée à cette possibilité et moi, maintenant, je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible de non seulement d'accueillir, mais d'accepter, de passer à cette phase, enfin de permettre, d'accepter et même d'accueillir. Euh, et ce qui est magique, c'est que plus on accueille, moins les ombres sont présentes. Et ça, c'est quelque part même impossible à expliquer parce que ça ne peut être que vécu. Euh, mais euh, mais c'est vrai, c'est vraiment tangible, vraiment tangible. Ouais. Et pour moi, c'est aussi une représentation de cette totalité parce que maintenant, la partie entière de notre nature, de notre essence, participe à la vie. Et Sophie, j'ai trois petites choses. Euh, d'une part, pour que les personnes puissent suivre vraiment, parce que l'IA ne traduit pas forcément correctement nos échanges. La personne dont tu fais mention, je vais le dire avec l'accent français, c'est Eckhart Tolle, qui a écrit Le pouvoir du moment présent. Parce que des fois, avec ton accent, on ne peut pas forcément intégrer tout de suite de qui tu parles. Donc voilà, je me permets cette petite euh, précision. Euh, D'autre part, ce qui m'est revenu, c'est que je crois me souvenir que quand on a parlé de la clé 32, j'ai parlé de cette peur de dissolution que j'avais sentie. Donc, je pense que c'est vraiment la peur de la mort toute brute. Et peut-être que la 28, c'est plutôt le fait de ne pas réussir à faire, à vérifier, à vérifier. Donc, voilà. Et quand tu parlais de la présence, du moment présent, et ça m'a fait vraiment, et de l'empowerment, de l'émancipation, ça m'a ramené à une conversation que j'ai eue avec une amie ce matin sur le lâcher-prise. Et en fait, elle a ressenti d'avoir du pouvoir, de la puissance dans le lâcher-prise. Alors qu'on pourrait comprendre le contraire en disant quand on s'accroche
on croit qu'on a le pouvoir qu'on maîtrise. Et en fait, après avoir vécu certains événements, etc., on se rend compte que lâcher prise et laisser faire la vie nous permet d'être beaucoup plus dans ce sentiment de pouvoir, euh, d'avoir les rênes de sa vie en main, en fait, de contrôler, mais pas dans le sens d'être accroché, etc., c'est-à-dire de gouverner un petit peu sa vie. Donc voilà ce que j'avais envie d'ajouter. Merci Florence. Oui, oui, oui. Merci beaucoup pour cette précision. Et c'est vrai que oui, il y a des fois, quand je parle, je peux un peu partir ou ouais, dire des mots. On en a parlé la semaine dernière, notamment, que euh, j'ai intentionnellement, quand on fait ces appels, euh, euh, je souhaite vraiment que ce soit accessible. Et des fois, on ne se rend pas compte. En tout cas, moi, je sais que je ne m'en rends pas compte. Et c'est pour ça que enfin, c'est la raison pour laquelle j'aime parler des Gene Keys avec des gens qui ne connaissent rien aux Gene Keys et qui ne connaissent même pas le, le, la transmission ou même le concept de cette approche et de cette philosophie, parce que moi, ça m'aide énormément à, euh, à arriver à l'expliquer, mais dans des termes, en utilisant des termes simples, en fait. Euh, Parce que je sais que ça peut être perché. Enfin, de toute façon, c'est perché, c'est une transmission, donc c'est perché. Euh, on parle d'évolution des consciences ou de la conscience humaine, donc de toute façon, c'est perché. Et, et souvent, ce qui se passe quand on a intégré euh, euh, ces concepts, c'est qu'on en parle en les ayant intégrés et on oublie, en tout cas moi euh, euh, j'oublie le début, le commencement et j'essaye de remettre en mémoire euh, ce qu'on appelle the beginner's mind L'esprit pour du vraiment débutant. arriver l'esprit du L'esprit du débutant. débutant. Voilà, pour vraiment arriver à, voilà, quand je parle des Gene Keys, quand je parle de ce concept, cette approche, cette transmission, cette philosophie, euh, comment est-ce que je peux en parler, mais de manière simple et surtout d'une manière qui donne envie. C'est surtout ça euh, que j'essaye de mettre en pratique. Est-ce que ça donne envie de le faire? Est-ce que ça justement attise la curiosité euh, et surtout, est-ce que ça donne envie d'aller au-delà de juste découvrir son profil? Vraiment, est-ce que ça donne envie de contempler? Parce que c'est une découverte de soi-même et c'est vraiment une découverte. Ça change le rapport qu'on a avec soi-même. Ça le change, ça le transforme, ça le fait évoluer. Et tu parlais tout à l'heure de cette tendance que l'on a à être, être très doux et gentil avec soi-même. Euh, il y a un concept ici qui s'est développé, je ne sais pas si c'est présent euh, en France, mais ça s'appelle Reduced Arm euh, Conversation, donc de se parler et avoir des conversations de manière à réduire au maximum la manière dont on parle de soi-même et la manière dont on se parle, de réduire tout ce qui peut nous faire du mal, tout ce qui peut nous blesser, tout ce qui peut. Et on a encore, c'est encore très présent dans la manière, surtout chez les femmes, et je ne sais pas pourquoi c'est aussi présent chez les femmes,
mais de parler de soi-même, et surtout quand on parle de soi-même aux autres, c'est presque je sais pas, c'est presque un code qu'on a en commun, qu'on partage, mais d'avoir des propos violents. Moi, je trouve que c'est violent, personnellement. Et, euh, et, et c'est une mise en pratique ici qui est devenue, enfin, en tout cas, on en parle et on en est conscient. Et d'activement, quand on parle de soi-même, quand on se présente, quand on fait des réflexions, la première prise de conscience, c'est à quel point on peut être violent vis-à-vis de soi-même. Et, euh, et c'est aussi pour moi un des bénéfices des clés, euh, parce que justement, ça change. Parce qu'évidemment, au départ, même si Richard Rudd, dans beaucoup de ses présentations, dit 80% vers le don, 20% vers l'ombre, donc d'essayer d'essayer de privilégier euh, euh, le don et cette énergie. Moi, je trouve que par défaut, le mécanisme au départ va nous montrer l'ombre, va se focaliser sur l'ombre, parce que c'est justement la partie qu'on a tendance à refouler, enfouir, euh, euh, ne pas vouloir se confronter à cette partie de nous-mêmes. Et donc, comme la première technique, c'est la permission, permettre à cette énergie de se manifester, on va voir beaucoup plus l'ombre au départ. Oui, on va voir beaucoup plus l'ombre. Euh, et c'est là qu'on va être confronté à cette manière, en voyant notre réaction vis-à-vis de ça, vis-à-vis de cette partie de nous-mêmes, qu'on va être confronté à ça, à la manière dont on se parle, dont on parle de soi-même, dont on parle de son corps, euh, dont on parle de la manière dont on s'exprime, justement. Donc, on va se confronter à toute ce mécanisme qui fait qu'on n'est pas très bienveillant. Parce qu'on parle souvent de la bienveillance vis-à-vis des autres, mais la bienveillance vis-à-vis des autres, elle est pas très, très présente parce qu'on n'est pas bienveillant vis-à-vis de soi-même. Donc ça change vraiment le rapport que l'on a à l'être, à la nature, à notre nature. Euh, et c'est ça qui va engendrer, qui va changer le rapport que- qu'on a vis-à-vis des autres. C'est beaucoup moins violent euh, et ça fait du bien d'être beaucoup moins violent. Enfin, moi, je trouve en tout cas. Oui. Merci de cette précision, Sophie. Euh, J'avoue qu'au début, je répétais bêtement. Euh, faut passer 10% sur les ombres et 90% pour le don, sur le don. Et en fait, je ne suis plus en adéquation avec cet aspect des choses. Notamment, il y a une devise dans les Jinkies, c'est que dans chaque ombre se trouve un don. Et pour moi, le travail des clés, c'est réussir à retrouver l'unicité, en fait. Et l'ombre n'est pas moins bonne que le don ou le don meilleur que l'ombre. En fait, ce sont deux aspects de la même chose. Donc, bon, c'est une trinité avec le Sidi, mais Sidi, c'est tellement... voilà. Et pour moi, c'est si je n'ai pas conscience de mes ombres, je vais avoir énormément de difficultés à trouver mes dons. Je prends toujours comme exemple mon œuvre de vie qui est la 27, donc la partenaire de la 28, qui est l'égoïsme, l'altruisme. Et j'ai compris une chose, c'est que si je ne suis pas égoïste
par certains aspects, je ne peux pas être véritablement altruiste vers d'autres. Si je me nourris pas suffisamment, je vais pas être altruiste, je vais donner des choses en attendant quelque chose en retour. Donc, pour moi, ce n'est pas de l'altruisme, pas du véritable altruisme. Donc, il est nécessaire d'être un minimum égoïste pour pouvoir se remplir et donner gratuitement en surplus euh, quand on s'est nourri suffisamment. Enfin, c'est peut-être pas très clair ce que je dis, mais on reviendra quand on contemplera la 27. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, je vois le travail de l'ombre comme de prendre conscience de ses côtés un peu sombres, etc., mais ne pas s'y attacher, en fait, ne pas s'accrocher dessus et ne pas aller faire des introspections sans fin et se dire, mon Dieu, qu'est-ce que je suis horrible, etc. C'est de dire, OK, j'ai cet aspect-là en moi, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que je peux trouver comme don dans ce côté sombre? Donc, j'ai l'impression d'être très brouillon, mais voilà, je vous envoie ma fréquence, je vous envoie ce que je ressens en espérant que vous ressentirez ceci. J'avais autre chose à partager, mais j'ai oublié. Je me suis noyée dans mon propre discours. Ça reviendra peut-être. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est ce terme qu'on appelle le bypassing spirituel. Bypassing, c'est-à-dire, c'est très présent dans les milieux spirituels, de sous prétexte que c'est de la spiritualité et on se sert de ça comme excuse. Et, et ça a été c'était devenu très, très à la mode il y a quelques années ici, surtout quand le coaching a pris son essor, surtout le coaching qui était fait justement dans la transformation, pour la transformation, quand aider les gens à trouver leur but est devenu très à la mode, parce que c'est devenu aussi une mode. Et il y avait cette tendance de dire il n'y a pas de victime. C'était une phrase qui était devenue très, très célèbre dans le monde du coaching et de spirituel. Et, et ça, c'est du spiritual bypassing. Parce que quand on dit ça, quand on confronte une personne qui a été victimisée, qui a été, voilà, on a tous un héritage traumatique. C'est un spectrum, le trauma. Ce sont des événements traumatiques euh, euh, qui vont faire que euh, on est plus ou moins affecté euh, euh, de manière plus ou moins intense. Et, et, et la réponse, c'était tout le temps ça. C'était, il n'y a pas de victime. Il n'y a pas, voilà, parce que, bah, évidemment, quand on commence à se lancer sur ce terrain et quand on commence à prendre conscience de la responsabilité de chacun, et quand on commence à se réapproprier son histoire et à déconstruire, il y a un mécanisme, c'est un processus. Il faut passer par, et il y a des gens qui vont jamais accepter ça. Ils vont jamais avoir la possibilité de transmuter justement leur trauma et d'accepter cette, cette idée qu'il n'y a pas, parce que c'est une idée. Il faut aller explorer, il faut aller contempler. Et, et c'est surtout ça. Il faut surtout être vigilant vis-à-vis de ça, parce qu'on peut se servir de ça aussi pour soi-même, pour ne pas justement se confronter à ces parties de nous-mêmes qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie de connaître, qu'on n'a pas envie de reconnaître, qu'on n'a pas envie d'accepter. On peut très facilement aller directement au don ou aller directement et sans vraiment avoir déraciné
justement sans vraiment... l'énergie de l'ombre, elle est très... euh, elle peut être très... je pense au mot en anglais, mais le mot en français ne me vient pas. Euh, sournoise. Et ça, c'est quelque chose que j'ai, moi, eu le plaisir, euh, dont j'ai eu le plaisir de faire l'expérience. Donc si on a justement, surtout si on est ce qu'on appelle, si on a une conscience qui a dû se débrouiller seule très jeune. Donc on a ce côté très street smart. Et donc, on peut penser qu'on fait le travail, on peut penser qu'on déracine l'ombre. Et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant vis-à-vis de ces réactions. C'est les réactions, le thermomètre, ce qui va vraiment nous permettre de prendre, enfin, de voir et d'observer où on en est, c'est la réaction, les réactions qu'on a vis-à-vis des autres et des choses qui se passent dans notre vie. C'est le meilleur moyen de savoir où on en est. Euh, et quand je dis réaction, ça aussi, ça inclut ce qui est refoulé. Et c'est pour ça que cet exercice de la contemplation, cet art de la contemplation, on se fait accompagner, on peut se faire accompagner. On est toutes les deux guides, on accompagne et on guide les gens, mais ça se fait avant tout seul. Il faut pouvoir avoir il faut savoir développer ces moments où on est seul, confronté à soi-même, ce sont les meilleurs moments pour savoir où on en est et vraiment prendre la température de cette conscience et de savoir où on en est parce que justement l'énergie de l'ombre, elle peut être très sournoise et elle sait, ce sont des énergies qui se sont cachées, qui sont restées cachées, qui sont restées secrètes pendant très très longtemps. Euh, donc, ce bypassing spirituel, justement, il s'est développé à partir de cette ombre sournoise euh, pour faire croire que bah, voilà, c'est fini, on n'a pas besoin, on met une petite couche de spiritualité là-dessus et tout va bien. Euh, les- toutes ces phrases qu'on entend, qu'on voit partout sur Instagram, it is what it is, mais la vie c'est toujours, enfin voilà, ces phrases qu'on aime bien dire comme ça, et ce qui est, et faites attention à votre réaction quand vous entendez ces phrases, que c'est souvent ce genre des phrases qui vont justement déclencher une réaction et qui vont permettre de prendre conscience et de voir l'ombre en action. Donc voilà, donc moi ça m'a fait penser, vraiment sur le thème de ça dans ce que tu as dit, ça m'a fait penser à ça parce que c'est quelque chose qui est très, très, très présent dans le monde spirituel. C'est devenu très à la mode. Le coaching spirituel est très à la mode. Aider les uns les autres à trouver leur but, leur objectif de vie est très à la mode. Euh, et donc, euh, soyez vigilants dans ce que vous voyez et ce que vous entendez. Oui. Et Merci donc, beaucoup. sur ce, on va peut-être passer à la La 44 parce 44, qu'on va oui. essayer d'être justement, nous, vigilantes par rapport au temps. Et puis, bah, on sait encore, enfin, surtout moi, comme d'habitude, qui part Mais enfin, bon, de nouveau, j'espère que ça aide, j'espère que ça simplifie, que ça donne envie et que comme d'habitude, n'hésitez pas à nous écrire. Euh, À nous rejoindre. et À nous à rejoindre. à nous rejoindre. Ouais, ouais. Et
Et on passe à la 44, aux relations, à la 44 qui est, on avait parlé de la 50, il me semble, la semaine dernière. On a parlé de l'harmonie, donc ça va être la clé qui, avec l'harmonie, avec la 50, la deuxième clé qui est cette clé qui est reliée au karma, mais au karma qui va se manifester sous le biais des relations. Donc c'est la clé qui est vraiment liée au mécanisme de la destinée humaine et qui est liée euh, qui est liée aux relations et aux gens qui vont traverser notre vie et notre existence euh, et qui va nous permettre de de nous apprendre et de nous enseigner que chaque relation, chaque rencontre est là pour se manifeste pour nous faire évoluer. Et le don de la 44, le don de Ok. Coopération. collaboration, on a dit collaboration pour teamwork, On a dit coopération, coopération, mais coopération, nous, ouais, on mais a... voilà, coopération, collaboration, travail d'équipe, on peut on peut le traduire comme on veut, ou utiliser le mot officiel qui est dans le livre. Euh, c'est une clé, si on a cette clé dans notre profil, on a le don d'attirer à nous les personnes qui font partie de notre famille, de ce qu'on appelle la famille fractale, c'est-à-dire la famille des relations, justement, des rencontres que l'on a besoin, d'avoir euh, pour évoluer. Euh, Et donc, c'est la clé qui va nous permettre de savoir pourquoi on rencontre quelqu'un, enfin, qui va manifester le comment, le quoi et le quand. Comment on rencontre, pourquoi on rencontre et quand. euh, donc, au niveau du timing et donc, il va être la possibilité à chaque fois de soit prendre conscience qu'il y a quelque chose à apprendre euh, et de donc se servir de ça donc de ne pas être en interférence justement avec ça, ou alors d'être justement en interférence euh, qui va faire que si on est en interférence, ce schéma va se reproduire à chaque fois, mais avec une nouvelle personne. Donc soit on rencontre quelqu'un et on apprend ce que cette personne est censée nous apprendre, ou alors on ne l'apprend pas et donc la prochaine personne qu'on manifeste, eh ben, on refait le même chemin parce que ce qu'on essaye de transmuter et de transformer, c'est le dysfonctionnement du rapport relationnel, du relationnel humain. Et on essaye de transformer ce dysfonctionnement en fonctionnement cohérent et résonnant. Donc voilà, donc c'est et le pouvoir de ce don, c'est de savoir manifester toute la lignée fractale à laquelle on appartient, parce qu'on appartient tous. Alors une fractale, c'est un schéma qui se reproduit, mais en même temps, voilà, on peut aller voir la définition de ce mot. Hein. C'est un schéma, c'est une forme qui se reproduit euh, et dans le cas du relationnel, dans le cas de nos fractales humaines, c'est c'est le mécanisme qui fait qu'on se réincarne dans cette même lignée.
Voilà, donc j'espère que c'était simple, la manière dont je l'ai expliqué. Elle n'est pas facile à expliquer, la 44, moi je trouve. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris. J'ai compris de cette clé que si on manifeste cette clé dans notre vie, ou si on a cette clé dans notre profil, on a ce don de savoir euh, en fait de mettre, ouais, de savoir organiser euh, les groupes. Et, et pourquoi on fait ça? Parce que ce qu'on essaye de résoudre, c'est justement ces interférences ancestrales dont on a hérité. Donc, on hérite tous d'interférences ancestrales qui font qu'on a des dysfonctions relationnelles. Ça se dit dysfonction, dysfunctional, c'est Ah oui. dysfonction. Ok. On a des dysfonctions relationnelles. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça parce que je pense que c'est évident. Et donc, la transformation, l'évolution de cette clé par cette coopération, cette collaboration, c'est de résoudre justement ces interférences ancestrales dont on a tous l'héritage. C'est pour ça que ça s'appelle, c'est pour ça que le thème de cette clé, c'est les relations karmiques. Et donc, et là, l'invitation, euh, c'est justement cette vigilance, oui, de qui est autour de nous, qui on attire, et c'est vraiment tout le monde, hein. C'est-à-dire que ça peut être des rencontres très éphémères, des rencontres d'une heure, des rencontres d'une semaine, ou des rencontres sur un temps beaucoup plus. Mais souvent, de toute façon, plus l'interférence, enfin, plus le dysfonctionnement est lourd et dense, plus ça va juste souvent être des relations qui vont être présentes sur une durée beaucoup plus longue. Tout un programme. Donc, je me souviens que lorsqu'on a préparé notre article sur le Pulse, donc sur cette clé, on a eu un petit échange avec Sophie justement sur la traduction de teamwork. Et le mot qui a été choisi officiellement, c'est coopération. Et on s'était dit que on aimait plus le terme collaboration qui était. Et par contre, il n'avait pas été choisi parce qu'il a été entaché d'une certaine aura dans les événements français récents. Donc, et je pense qu'une partie de notre travail, c'est de réhabiliter aussi le vocabulaire, de retrouver l'essence de... Et justement, ça me fait penser à ce que disait Caroline Nice ce matin dans ce que j'ai écouté, c'est que elle avait l'habitude de dormir avec un dictionnaire et de reprendre, donc elle est anglaise, et de prendre des mots au hasard pour voir, euh, apprendre de nouveaux mots et voir quelle est l'étymologie, etc. Donc, collaboration, co, c'est avec, et élaborer, c'est élabore, c'est le travail. Donc, c'est travailler en équipe, c'est travailler ensemble. Donc, collaboration telle qu'on l'entend de nos jours par rapport à une période de l'histoire de France, ça a dénaturé le mot et ça lui a donné une aura un peu euh, j'allais dire souffreuse, enfin de souffre, enfin voilà. Et, et, et je pense vraiment que un de mes travaux, c'est de réhabiliter l'essence des mots, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien le terme collaboration.
qui est vraiment travailler ensemble, pas seulement dans le travail, mais agir ensemble, enfin, avoir une certaine activité de synergie. Donc voilà. Euh, bon, récemment, j'ai fait l'expérience d'un travail d'équipe qui a été assez compliqué et difficile. Et en fait, ça vient aussi de ma ligne en attracteur. J'ai mis 6 qui est toujours, qui va de l'innocence à la déception et qui veut toujours quelque chose d'idéal, de magnifique. Et ça n'a pas été le cas et ça a été une très grosse déception pour moi. Donc, j'ai appris de cette expérience et je me dis que c'est OK de ne m'entourer que de personnes qui me conviennent en fait. Pas forcément. En fait, j'ai eu ce challenge, etc. Je pense que j'ai appris ma leçon et qu'une des leçons, c'est de me respecter moi et mon énergie et d'aller avec des gens qui me portent et qui me font aller de l'avant et pas forcément qui me tirent vers le bas. Donc voilà, ça c'est une expérience très très personnelle récente. Euh, et la synarchie, moi, c'est un de mes rêves, c'est-à-dire qu'on puisse collaborer ensemble sans hiérarchie, où chaque personne, bon, on en parlait à une époque en France dans le bien-être au travail, etc., où il fallait mettre les personnes au bon endroit, etc. Je pense que ça a été un peu abandonné depuis, mais c'est vraiment quelque chose qui me semble crucial, c'est que les personnes soient adaptées vraiment en fonction de leur élan, de leurs envies, de leur essence en fait, et qu'on ne place pas les gens là, toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça, etc., alors qu'on n'a pas l'appel pour faire ce qu'on nous demande de faire. Donc, moi, je vois la synarchie comme vraiment quelque chose de très doux, de très organique, de très naturel en fait et de très joyeux. Que j'ai appris, moi, avec la 44, avec la clé 44, euh, c'est que j'étais, moi, énormément en interférence avec le flot naturel pour rejoindre un peu ce qu'on disait juste avant au niveau de la spiritualité. Et je voulais absolument être copine avec tout le monde, tout le temps. Et, et c'était évidemment lié à des blessures. C'était lié à des blessures c'était pas authentique en fait comme intention. Et j'ai mis en pratique pendant une année, pratiquement une année entière, j'ai mis en pratique cette clé. Je me suis vraiment donné la possibilité, l'occasion de comprendre ça veut dire quoi être en interférence. Ça veut dire quoi et c'est pas une clé que j'ai dans mon profil, mais j'ai la clé 45 de la dominance en émotionnel et j'ai la clé du contrôle dans ma perle, la 21. Et je les ai beaucoup ressentis par cette énergie du contrôle et de la dominance. Et ce que j'ai compris avec cette clé, c'est que, enfin, c'est ce qu'elle m'a aidé, elle m'a aidé à prendre conscience que je ne savais pas reconnaître qui devait et ne devait pas faire partie de ma vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la 44 dans son profil,
elle a cette aptitude, cette personne a cette aptitude codée en elle parce que la 44 est reliée au mécanisme de l'incarnation et reliée aux lignes fractales. La raison pour laquelle c'est une énergie qui va être, qui va avoir ce don de collaboration ou de coopération ou de travail d'équipe, c'est parce que c'est une clé qui sait reconnaître qui doit et ne doit pas faire partie de sa vie. C'est codé de cette manière. Et surtout ça que cette clé m'a appris. Elle m'a appris euh, le discernement. Et c'est marrant parce que j'ai le discernement. Le discernement, c'est ma clé, c'est mon quotient spirituel. Et c'est aussi ça la magie des clés. Et c'est ça que moi, j'aime beaucoup découvrir maintenant par le biais de ces clés. C'est comme parce qu'elles sont hologénétiques et parce qu'elles ont cet aspect fractal, c'est comment elles vont aider à faire ressortir un thème qu'on peut avoir présent dans son profil. Et pour moi, la 44, elle m'a appris à discerner et à arrêter de toujours vouloir partager cet amour, euh, 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 me porter volontaire à chaque fois et avoir et qui en fait était de l'interférence parce que c'était un mécanisme dont je me servais pour combler quelque chose. Et cette clé, et donc donc un dysfonctionnement de mon rapport, de la manière d'être en relation avec les autres. Et donc elle m'a appris à résoudre ça, à résoudre euh, euh, et à ne pas être en interférence et à ne pas me porter volontaire à chaque fois et toujours avoir être avenante et donner, donner, donner. Et, euh, et c'est ça qu'elle a remis en équilibre. C'est ça qu'elle m'a offert. Et elle m'apprend maintenant à être beaucoup plus presque regardante quelque part euh, euh, avec les personnes que je choisis. Maintenant, c'est un choix que je choisis d'avoir ou de ne pas avoir dans ma vie. Et ce que et le, le changement le plus tangible en m'ayant aidé justement à avoir ce discernement. Donc, elle m'a permis de mettre en ligne, d'élever l'énergie de la discordance, de la 13, de la clé 13, et de gagner en discernement et, et tout d'un coup de ne plus justement être de m'entourer des gens, de savoir mieux reconnaître les gens que je devrais avoir autour de moi et ceux je ne devrais pas avoir autour de moi. Et il y a beaucoup plus, et cet échange entre recevoir et donner est beaucoup plus harmonieux et équilibré. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec la clé 44. Elle a permis à ces trois clés, la 45, la 13 et la 21, euh, à élever la fréquence de l'ombre et, euh, et ne plus être en interférence justement avec le développement naturel ou l'évolution naturelle de mon cheminement et, ouais, et maintenant, donc justement, si je rencontre quelqu'un ou si quelqu'un se manifeste à moi, ça se fait de manière beaucoup plus naturelle euh, euh, qu'avant. Euh,
et je pense qu'il y a aussi il y a sûrement ça amène justement beaucoup moins de discordance et donc beaucoup moins de besoin de dominer justement ou de contrôler. Donc c'est vraiment marrant comment ces mécanismes se mettent en place et comment certaines clés qu'on n'a pas nécessairement dans notre profil vont aider d'autres clés qu'on peut avoir dans notre profil à émerger ou peut-être à avoir des perceptions, des percées intuitives ou des épiphanies, euh, mais qui vont pas nécessairement venir de nos propres clés au départ. Donc je vois beaucoup et je pense qu'elle m'a intéressée au départ parce que justement c'est relié avec la 50 que j'avais beaucoup contemplé dans le cadre du delta, c'est relié à cet aspect karmique euh, de nos relations. J'ajouterais juste une petite pointe en fait. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le milieu de la spiritualité, où il faut accueillir tout le monde, il faut être très gentil, il faut être dans le love bombing, etc. Donc, et on n'a pas le droit de choisir, etc. Ben, non, moi je suis plus d'accord du tout avec ça. Oui, on peut respecter tout un chacun, on peut respecter les individus, seulement on n'est pas obligé d'être avec des gens qui ne nous correspondent pas ou qui ne nous apportent pas des relations satisfaisantes. Donc voilà, euh, je dis pas que ce soir on fait le procès de la spiritualité, mais il y a beaucoup de dérives sous prétexte de spiritualité. Et moi, j'ai envie de donner mon point de vue à ce niveau-là. Donc, Ouais. oui, c'est Ouais, merci pour cette précision parce que c'est aussi du dysfonctionnement. Moi, j'ai vu ça, ce que ça déclenchait chez moi, c'est que ça déclenchait tout le temps de la culpabilité. Donc, c'est ma blessure sacrée, la culpabilité. Donc, je suis passée, et je pense qu'on passe tous par ces phases, parce que l'intégration, c'est aussi faire l'expérience de cette phase pour savoir comment ça résonne en nous. Et c'était ça, l'interférence, c'était ça, je me sentais coupable de ne pas, mais de ne pas, justement, comme on te rabâche constamment que il faut être bienveillant euh, avec tout le monde, euh, voilà, l'amour universel. Et évidemment, c'est mon interprétation hein, quand je dis c'est la manière dont moi j'ai interprété ça. Et donc la manière dont moi j'ai interprété ça, c'est que euh, euh, je ne sais pas si ça t'arrive, mais souvent dans le spectrum, on va d'une extrémité à une autre. Et comme j'ai eu tendance au départ, quand j'étais en mode survie, à être assez sauvage et assez justement pas très bienveillante et pas très avenante et pas très, j'avais très froide, ben, je suis, boum, j'ai été l'autre côté. Je suis devenue exactement, mais ni l'un ni l'autre était vraiment moi, en fait. Ça ne correspondait ni à ma nature, ni à mon essence. La première, c'était comment je m'étais construit pour me protéger, pour me sentir en sécurité avec des mécanismes donc adéquats, euh, donc dirigés par la peur et par l'ombre et l'autre pareil, sous prétexte que l'ombre, c'est ça, et comme c'est un peu ce que tu disais au départ, c'est pas que l'ombre est mauvaise, c'est que l'ombre est un mécanisme qui nous gouverne à partir de la peur. Euh, mais aller de l'autre côté, c'était exactement la même chose. C'est parce que j'avais peur de justement ne pas être, de continuer à être comme ça, d'être froide, pas avenante, pas très bienveillante. Et donc, je suis partie complètement de l'autre côté du spectrum.
mais ni l'un ni l'autre ne me correspondait en fait vraiment. Mais les deux mécanismes et les deux expériences m'ont permis de trouver justement la cohérence, la résonance et l'harmonie qui va être, qui je pense, c'est ce qu'on recherche et c'est à ça c'est ça qu'on essaye d'atteindre. On essaye d'atteindre ce centre, euh, euh, cette paix intérieure, cette cohérence intérieure qui fait que on est équilibré entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on fait et les actions, les pensées et les ressentis. Et, mais les deux créent de la culpabilité. Et c'est aussi, je parlais de thermomètre un petit peu avant pour un peu prendre la température et savoir où on en est. Et c'est souvent, moi, la blessure sacrée qui va me permettre de, là où j'en suis dans mon cheminement, c'est que ça qui va me permettre de me montrer si justement je fais semblant de nouveau, si je fais semblant et j'essaye de créer, d'être un interférent et de créer quelque chose qui ne devrait pas être, ou si c'est vraiment, je suis vraiment en harmonie, équilibrée, cohérente, résonante euh, et c'est ça qui m'a aidé, c'est cette blessure, cette culpabilité. Et comme tu le dis, ouais, c'est cette, c'est ce flux constant qui au départ nous fait très violemment passer d'un état à un autre. Et puis petit à petit, c'est beaucoup moins violent, ça se fait beaucoup plus en douceur. Et, et, et peu à peu, on est moins euh, euh, comme une girouette. En fait, on fait moins la girouette et on devient de plus en plus, on est plus en plus axé et centré et ça, c'est aussi très tangible, je trouve. Je ne sais pas si tu le ressens aussi, mais ça, c'est aussi une des manières dont moi je vois un peu où j'en suis et ce qui se manifeste et ce qui ne se manifeste pas. Euh, et c'est aussi, je pense, enfin, en tout cas, c'est la manière dont je l'interprète, c'est relié à ce mécanisme euh, de dysfonctionnement dont on hérite par le biais de la 44. Sophie? Oui, moi, ce que je ressens maintenant, c'est beaucoup plus de joie et de gratitude d'être moi, en fait, de m'accepter comme je suis. Et quand je suis confrontée à mes schémas d'ombre, je suis beaucoup plus douce. En fait, ça me fait sourire en me disant, ah, ça y est, Florence, t'as basculé de ce côté-là. Bon, fais un effort. Ou alors, bon, ok, bah, j'ai envie de vivre ça et je le vis pleinement et puis je changerai après. C'est vraiment beaucoup plus oui, de douceur et en fait, ce n'est plus aussi, ah, le mot ne me vient pas, c'est, euh, pas violent, mais euh, j'allais dire perçant, c'est pas ça, j'arrive pas à trouver le mot, c'est plus aussi euh, intense, enfin, je vois l'image, mais j'arrive pas à la traduire en mots, en fait, le process est beaucoup plus doux maintenant. C'est plus quelque chose de, voilà, je me prends un camion dans la figure quand je suis confrontée. C'est beaucoup plus paisible, c'est beaucoup plus intriguant, c'est beaucoup plus joyeux, le travail est beaucoup plus facile en fait. C'est même excitant. Donc voilà ce que je ressens avec quelques années de travail avec les clés. Donc voilà. En ce qui me concerne, j'ai plus, plus rien je pense qu'on a été assez longue dans notre contemplation. On a été assez large dans le spectre, enfin, j'ai l'impression. Donc j'espère que
Ah, ça vous a intéressé, il y a des choses qui ont résonné en vous. Encore une fois, ce ne sont que nos contemplations personnelles et sur l'instant, ce qui ne veut pas dire qu'on aura exactement la même contemplation dans un mois. Donc, et en plus, les clés ont été activées. On est actuellement dans la 44. La 28 était la semaine dernière. Donc, c'est vraiment quelque chose, une énergie qui est très présente actuellement. Donc, voilà. Et donc, nous sommes très intéressés pour partager avec vous et que vous, voilà, qu'on ait votre retour. Est-ce que ces contemplations vous permettent d'avoir des prises de conscience, est-ce que ça résonne en vous ou pas? Enfin, voilà. Moi, ça m'intéresse de savoir. Mon côté curieux. Oui, moi, parce que moi, c'est pareil, hein, on en parle souvent, Florence et moi, euh, de, d'avoir un retour, ouais, de savoir. Alors, en même temps, c'est pas ce qui nous motive non plus, mais c'est aussi ce qui rend l'exercice beaucoup plus ludique. C'est d'avoir un petit peu une idée euh, du cheminement et du parcours des gens que ça intéresse et qui nous écoutent. Et surtout, qu'est-ce qui vous motive à faire ça? Qu'est-ce qui vous inspire? Et on a. Alors, je vais essayer de faire brève parce que c'est vrai que quand je suis partie, je peux, voilà, ad vitam aeternam. Mais il y a juste un truc qui vient de passer là qui vient de me passer dans la tête, c'est que euh, très brièvement, parce qu'à chaque fois je dis que je veux en parler et j'oublie parce qu'à chaque fois on va bien au-delà de l'heure, enfin on a vachement dit on va passer 1 heure et on passe plus de temps. Euh, mais je voulais juste partager euh, ce petit détail. La raison pour laquelle moi, je viens toutes les semaines et je parle du Pulse, bon déjà c'est parce que j'adore faire ça avec Florence et ça nous permet de nous voir et puis on est toutes les deux très dévouées au Gene Keys parce qu'on est on a toutes les deux conscience de l'effet que ça a sur nous et que ça continue à avoir sur nous. Euh, mais il y a un message que moi j'ai reçu quand j'ai commencé en 2018 et qui est la raison pour laquelle je continue. Parce que je suis pas encore arrivée à ce moment-là et j'aimerais bien que ça arrive, quoi. Évidemment, c'est la clé 5 dans toute sa splendeur, l'impatience. Donc 2018, c'était il y a 6 ans. C'est ça, hein, 6 ans. J'ai reçu, je fais pas beaucoup canalisais, on dit. Canalise, Voilà. canalise. Je fais pas du tout, je fais pas beaucoup de ça. Je suis pas très ouverte à ça. Euh, euh, mais j'ai reçu un message qui m'a fait écrire. En fait, c'était une lettre. J'ai reçu une lettre que j'ai écrite en 2018, qui était une lettre qui m'était adressée, enfin qui m'était pas adressée en fait, qui était adressée à des parents futurs qui venaient des enfants de 2027. Et donc, ce qui a été fascinant pour moi quand j'ai découvert les Gene Keys, c'est ce rapport à 2027, dont je n'étais pas au courant. Richard Rudd en parle. Il a fait une intervention récemment à Londres. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir son intervention. Je crois que c'est sur YouTube. Mais cette date de 2027, elle est apparemment très importante dans la transmission des Gene Keys. Et ce qui a été marrant pour moi, c'est que quand j'ai commencé à travailler avec cet autre, on va l'appeler un leader aussi dans ce monde donc argentin, euh, il a fait mention de la même date. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a quelque chose en commun. Et ça se retrouve souvent quand on évolue dans ce milieu-là, on retrouve souvent un petit peu les mêmes choses, mais dites de manière différente. Donc, je reçois ce message
qui était un message des enfants de 2027. Ils demandaient à leurs parents de faire ce travail de conscience, de faire ce travail, de faire de transformer et de transmuter l'héritance du trauma, L'héritage. l'héritage ancestral du trauma. Et donc voilà, j'ai écrit la lettre, je l'ai publiée et puis sur ma page Facebook. Et, euh, et voilà, et j'en ai jamais reparlé, je l'ai juste publié. C'était juste le message, c'était ça, écrire la lettre et la publier. Et récemment, quand Florence et moi, on parle souvent, on discute souvent de, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire avec les Jinkies, comment on veut partager cette transmission, où on veut aller avec ça, à qui on s'adresse vraiment, à qui on s'adresse quand on parle de ça. Euh, et donc, moi, j'ai eu cette réponse moi, je m'adresse aux femmes, essentiellement aux femmes, qui vont mettre au monde ces enfants-là. Donc, qui vont être les femmes qui, dont ces enfants m'ont écrit. Alors, évidemment, je pense que j'en parle aujourd'hui parce qu'on est dans la 44, et donc la 44, c'est le mécanisme de l'incarnation. C'est pas des choses dont je parle et dont je suis à l'aise. Je suis pas à l'aise, moi, quand je parle de ces choses-là, parce que c'est des choses perchées. Et moi, par défaut, je suis faite de manière beaucoup plus. J'ai la 63 et la 64 en rayonnement et en destinée. Et donc, j'ai toujours à l'intérieur de moi euh, cette bataille un petit peu entre le logique et l'illogique, entre linéaire, on dit, hein, linéaire et le perché, justement, entre l'illumination, justement, et la vérité. Et, et donc voilà, et donc moi, les personnes auxquelles je m'adresse, ce sont ces personnes-là, et il fallait que je le dise, enfin que je le dise, que je m'adresse, il y a toute un groupe de femmes, une communauté de femmes qui n'est pas encore maman, mais qui est destinée à mettre au monde cette première génération d'enfants qui va naître en conscience, parce que la première génération d'enfants qui va naître en conscience, elle va naître en 2027. Donc des enfants qui vont naître directement codés avec avec les clés, ben, comme nous, parce qu'on est codés, mais qui vont avoir accès directement à l'énergie du don. Mais pour pouvoir avoir accès à cette énergie, il faut que en amont, les mamans, donc les futures mamans, aient préparé leur corps, parce que c'est une préparation physique. Quand on travaille avec la transmission des gene keys, c'est mental, c'est émotionnel, mais c'est aussi physique, de manière à ce que quand ces nouveaux esprits qui vont s'incarner, donc qui vont commencer à se développer prénatalement, ils vont se développer donc dans un environnement qui aura été transmuté. Voilà, donc je voulais juste faire cette parenthèse pour terminer. Je ne sais pas pourquoi, mais en même temps, je sais pourquoi. C'est la 44 qui me l'a demandé. Et donc voilà, même si je ne sais pas vraiment à qui on s'adresse quand on en parle, parce on a choisi au départ de faire le pulse de partager le pulse de cette manière parce que on veut développer une communauté francophone et on veut surtout commencer à connaître et à savoir à qui on s'adresse et surtout qui on est là. Je suis là pour aider qui? Parce que je sais que je suis là pour aider quelqu'un, mais j'aide qui? Et donc, quand j'ai eu ce message, ça fait déjà plusieurs semaines que j'entends qu'il faut que je le partage et puis j'oublie. Et donc aujourd'hui, je le partage et donc moi, je suis là pour aider euh, ces futures mamans. Merci Sophie. Comme on l'a dit la dernière fois, nous sommes
la première génération, bon, moi je suis un peu plus âgée que toi, mais à travailler sur soi en fait. Auparavant, ça ne se faisait pas. Donc, on déblaye, on essaye de déblayer nos traumas, nos bagages, de s'alléger de façon à aider à la fois nos ancêtres et à la fois ceux qui nous succèdent, en fait. Donc, Hardy Petit, c'est une opportunité extraordinaire. Oui, le chemin est parfois ardu, mais ô combien plein de récompenses quelque part. Donc voilà, moi j'invite vraiment tout un chacun à démarrer ce travail. On n'est pas obligé de le faire de façon intense, chacun a son pas, etc. Mais euh, le faire déjà pour soi, et puis après, ça rayonne autour. Donc, euh, donc, merci de ce rappel, Sophie, ou de cette rappel pour moi, mais cette communication. Et puis, Cette précision, oui, cette précision, parce que on est la première génération, en effet, et en même temps, ça va très vite. C'est-à-dire que, on a maintenant la possibilité de transmuter ce passé et cet héritage en une génération. Et, et, et donc, il n'y a pas d'agenda spécifique pour le moment, autre que communiquer cette information euh, que j'avais gardée pour moi. Déjà, j'ai mis très longtemps à avoir le courage de publier cette lettre parce que, évidemment, il a fallu que je me fasse face, enfin, que je me confronte à moi-même. C'est peut-être un peu plus français de le dire comme ça, que je me confronte à moi-même et de tout ce que ça a déclenché en moi, parce qu'évidemment, ça a déclenché en moi énormément de peur. Euh, et c'était pas revenu, ouais, parce qu'on en a parlé à la fin de notre appel la semaine dernière. Ça s'est remanifesté et là, tout d'un coup, en fait, je pense que Florence et moi commençons à comprendre à qui on s'adresse, à qui on va aider, parce que ça fait aussi partie de de notre évolution, de savoir reconnaître ça, de savoir identifier à qui on s'adresse, euh, qui on est là, on est là pour aider qui. Euh, et moi, je suis, en étant une ligne 5 et 3, je suis très liée au bon moment, être au bon moment et le bon moment et le bon endroit. Ouais, le bon moment et le bon endroit. Donc, je pense que voilà, le bon moment s'est manifesté et maintenant vous avez l'information. Donc, on verra, on va bien voir ce que ça va déclencher, ce que ça va donner. Mais donc, pour revenir à notre dévotion et ce qui fait que je continue c'est que bah, j'ai pas encore découvert, quoi. J'ai pas découvert cette prochaine étape et, euh, et c'est kiffant, quoi. Ouais, je me dis que d'être le témoin de cette première, parce que moi, quand je l'ai fait, quand j'ai commencé à faire ce travail, mes enfants étaient déjà nés. Donc, j'ai pas eu le plaisir et l'opportunité de le faire avant, parce que c'était pas évidemment mon destin à moi, c'était pas ma destinée ou ça n'était pas mon cas. Euh, et c'est ça qui me fascine en fait, ça me fascine. Je me dis quand je vois l'effet que ça a eu pour moi et la manière dont j'ai éduqué mes enfants, je soutiens mes enfants, etc. C'est surtout ça maintenant qui me, qui moi m'inspire, c'est d'être le témoin, de pouvoir être le témoin et de pouvoir observer euh, à quoi ça va ressembler quand c'est fait avant.
Parfait. Bien, je propose de vous dire au revoir, de te dire bonsoir, Sophie. On a beaucoup, beaucoup parlé. Merci à tous les courageux qui restent jusqu'à la fin et à très bientôt. Belle soirée.